Deux fortes explosions ont secoué mardi la capitale libanaise, Beyrouth, au-dessus de laquelle s'élève un épais nuage de fumée. Les fortes déflagrations, qui ont eu lieu dans la zone du port, ont été entendues dans plusieurs secteurs de la ville. Elles ont fait au moins 100 morts et près de 4000 blessés, selon le dernier bilan de la Croix-Rouge. Le nitrate d'ammonium est désigné comme étant la cause des explosions. Selon le Premier ministre libanais, environ 2750 tonnes de ce comburant étaient stockées dans l'entrepôt du port. Le directeur général de la Sûreté générale a également déclaré que les explosions étaient peut-être dues à des matières explosives confisquées depuis des années. Mais l'incertitude demeure sur l'origine exacte de la catastrophe. Les nitrates d'ammonium sont en effet difficiles à faire exploser seuls. Ils permettent seulement la combustion d'une autre substance déjà en feu. Le président libanais Michel Aoun a convoqué mardi soir une réunion urgente du Conseil supérieur de la défense, ont annoncé ses services. De son côté, le Premier ministre libanais a décrété une journée de deuil national mercredi pour les victimes de l'explosion du port de Beyrouth. Presque immédiatement après les deux fortes explosions qui ont secoué Beyrouth, le Liban a reçu le soutien de la communauté internationale, à commencer par la France. Emmanuel Macron s'est ainsi entretenu mardi soir avec son homologue libanais Michel Aoun pour lui annoncer l'acheminement de secours et moyens français. La France va envoyer un détachement de la sécurité civile et plusieurs tonnes de matériel sanitaire, a précisé le président français. Des urgentistes vont également rejoindre Beyrouth au plus vite pour renforcer les hôpitaux. La France est déjà engagée, a ajouté le chef de l'État français. Plus tôt dans la soirée, Emmanuel Macron a exprimé sa solidarité fraternelle avec les Libanais après l'explosion qui a fait tant de victimes et de dégâts ce soir à Beyrouth, a-t-il ajouté dans un message rédigé en français et en arabe sur Twitter. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a également exprimé sa solidarité. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui était en visite au Liban fin juillet, a lui aussi tenu à marquer sa tristesse face au drame qui secoue ce pays avec qui la France entretient historiquement des liens très étroits. Emmanuel Macron se rendra jeudi 6 août à Beyrouth. Il rencontrera son homologue libanais Michel Aoun et le Premier ministre Hassan Diab.